Alors, Karine Barman, je travaille avec le Théâtre du Crouton maintenant depuis de nombreuses années, comme au départ chef de chœur, et puis j'ai travaillé aussi un petit peu comme script pour le son. J'ai même eu la chance pendant une année, enfin la chance et la folie, peut-être aussi d'être à la régie son, aux commandes de tous ces micros aussi sur un spectacle. Voilà, ce rapport, il est professionnel, mais il est aussi humain, parce que j'ai rencontré une famille, des gens passionnés, des chanteurs, des comédiens qui ont expérimenté l'art vocal sur scène. Voilà, c'est un petit peu tout ça réuni. Une partie professionnelle, mais une grande partie aussi humaine et de grands contacts. Elle devrait être liée au cœur parce que j'avoue que des fois ils ont de la peine à apprendre par cœur. Et à la dernière minute, tout le monde sait, mais j'ai des frayeurs. Des fois, je me dis, mon Dieu, comment est-ce qu'ils vont apprendre tout ça? Ils ont de la peine à se détacher. Mais si je dois quand même dire ma plus grande angoisse, c'est quand même l'année où j'ai accepté de faire le son, de gérer tous ces micros sur scène, entre certains guignols, je ne citerai aucun nom, qui font des cascades, qui sautent dehors des voitures, qui crochent des câbles de micro, ou le micro s'éteint en plein spectacle par exemple. Et l'angoisse principale, c'était la météo, quand je me disais, tiens, ce soir il va pleuvoir, sachant que les micros sont sous la pluie. Et je me disais, ben chapeau, les sonorisateurs qui font ça chaque année, parce que voilà, les micros qui prennent l'eau, au bout d'un moment, il y a beaucoup moins de son. Ah, ça c'est compliqué. Le plus beau souvenir, c'est... Oui, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Ouais, ben, je vais parler en tant que maman. Je crois que... Bon, déjà, c'était un beau souvenir pour moi parce que c'est la première fois que j'étais sur scène au Crouton. C'était Mozart. Et puis mon fils a eu un grand déclic pour le théâtre. Il a participé à tous les spectacles en tant que spectateur. Il avait 4 ans. Et puis, dans les derniers spectacles, 4 ou 5 spectacles avant la fin, eh bien, Tina lui a mis une perruque de Mozart. On lui a trouvé un petit costume et il est venu chanter sur scène avec une des choristes qu'il prenait par la main parce qu'il savait tous les chœurs par cœur. Et en effet, ça, je pense que c'est un beau souvenir parce que c'est beaucoup d'émotions. Voilà, c'est une transmission de passion qui est assez belle. Alors moi, je vais tout de suite partir sur le mot humanitaire qui se transforme en humanité parce que voilà, je reste quand même très attachée à tout ce qui est société, à tout ce qui est aider les autres, se soutenir, qui, à mon avis, est quelque chose qui se perd beaucoup. On est très individualiste. Et je pense que ce spectacle met justement en scène ben, le fait d'aider les autres, de penser aux autres et de vivre en communauté ensemble, qui est une belle image aussi du Crouton, parce qu'on vit vraiment en communauté pendant ces